La loi nous autorise ce cadre budgétaire, donc nous l'avons fait. Et actuellement, nous sommes aussi sur les rapports des collectivités, des SEM, des syndicats que nous finançons. C'est une demande de l'État, c'est une loi. On doit effectivement, chaque fin d'année, avoir les rapports des SEM, des syndicats devant l'Assemblée. C'est ce que se fait aujourd'hui. Effectivement, nous avons réajusté certains projets avec des fonds européens parce que nous connaissons un peu les difficultés aujourd'hui de la situation financière de l'État. Donc pour poursuivre tous ces gros chantiers, il fallait effectivement un réajustement, ce que nous avons fait. Nous avons d'autres projets qui ont été abandonnés parce que les communes, certaines collectivités ne peuvent pas effectivement mettre les 20%. Donc, la collectivité aujourd'hui a dû prendre en maîtrise d'ouvrage ces chantiers pour pouvoir poursuivre ces travaux. Donc c'est seulement cela. Et par la suite, nous avons demandé aussi à l'Assemblée de nous permettre déjà d'ouvrir une ligne budgétaire de trésorerie de manière à pouvoir payer effectivement les factures qui rentrent à la région. Comme vous le savez, quand vous utilisez des fonds européens, vous êtes remboursé 2 mois après, mais vous devriez sortir de l'argent. Donc cette ligne de trésorerie va pallier à ce que nous puissions rester dans nos 25 ou 30 jours de délai de paiement. On a demandé aussi à l'Assemblée l'autorisation de pouvoir ouvrir le cadre budgétaire pour nous puissions continuer le fonctionnement de la région dès le 1er janvier, car comme vous le savez, sinon vous êtes obligé d'attendre le budget pour pouvoir payer. Donc la loi nous autorise ce cadre budgétaire, donc nous l'avons fait. Et actuellement, nous sommes aussi sur les rapports des collectivités, des SEM, des syndicats que nous finançons. C'est une demande de l'État, c'est une loi. On doit effectivement, chaque fin d'année, avoir les rapports des SEM, des syndicats devant l'Assemblée. C'est ce que se fait aujourd'hui. La décision modificative qui a été présentée par le président à l'Assemblée vise en réalité à faire des ajustements budgétaires parce que nous sommes en fin d'exercice. Et c'est essentiellement au regard des fonds européens, puisque vous savez que la région a mobilisé une enveloppe importante, notamment au travers du programme REACT-UE, puisque c'est plus de 100 millions. Et il fallait faire ces ajustements, puisque nous avons effectivement des remontées de dépenses qui nous permettaient d'obtenir de l'Europe le paiement de ces crédits. Donc c'est un exercice classique. Il n'y a pas vraiment de grandes modifications par rapport à l'équilibre du budget. En tout cas, ça a mis en exergue que la collectivité sur cette question de gestion des fonds européens remplit parfaitement son rôle et peut être citée en exemple. Donc concernant cette plénière, à part l'ADM, en termes de discussion, les autres c'était des documents assez habituels, je veux dire. Autorisation pour le budget prochain, des lignes de trésorerie. Bon, après, c'était un travail de rapport d'activité pour la région et bien sûr, notamment là où la région est représentée dans les SEM ou SPL. Donc le débat est essentiel à porter sur l'ADM. L'ADM en elle-même n'a rien apporté sinon des ajustements et des corrections, mais pas de budget supplémentaire. Bien sûr, ce n'est pas un BS, c'est une DM. Et surtout, il y a un choix. Il y avait des choix politiques à abandonner des projets au profit d'autres, soit pour des raisons techniques, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment avancés, mais je pense plutôt politiques. Donc on a eu un débat, somme toute, assez calme. Nous sommes obligés de faire des économies partout. Nous avons des postes qui sont ouverts à la région. Bien, comme je l'ai dit, ces personnes pourront postuler. Donc voilà, aujourd'hui, on va y aller, personne n'en parle. Aucun vice-président de la région n'a de voiture de fonction. Ils ont des chauffeurs par rapport à d'autres, même des communes. Il y a des choses que nous avons fait, même sur les portables. J'ai demandé d'arrêter cette histoire d'iPhone qu'on achète ici. Moi, je pense que quel que soit le portable, ça peut être un iPhone, ça peut être n'importe quoi, on a besoin d'un portable pour pouvoir communiquer, faire des photos. On n'a pas besoin d'un portable de haute gamme pour faire du n'importe quoi. Il faut effectivement, les choses deviennent difficiles, gérer, c'est prévoir. Moi, je prends mes responsabilités. Ça peut déranger. Moi, ça, c'est leur problème. Il y a des postes à la région qui sont ouverts, qui sont budgétisés, ils vont postuler dessus. Et pour moi, c'est un bon fonctionnement. Ça dérange, c'est un bon fonctionnement.